Ça veut dire Dieu va nous juger un jour. Parce qu'il y a des personnes qui ne viennent plus à l'église. Ils se sentent tellement impurs. Ils regardent seulement à distance. Et maintenant qu'il y a Internet, les médias ont tellement pollué. Il y a la pollution spirituelle dans les nets. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Les nets est pollué, bien aimé. Il y a des témoignages, des fois quand je regarde, je dis, mais vraiment ça c'est n'importe quoi. Depuis que la personne a commencé à témoigner, moi j'ai tué 12 000 personnes. Moi j'ai tué, je ne sais pas, 80 000 personnes. Moi j'ai tué. Et à la fin des comptes, tu vois, il n'y a rien d'édifiant. Il y a seulement, quand j'étais dans ces mondes-là, j'ai mangé les cerveaux, j'ai fait ceci, j'ai fait... Mais il n'y a rien. Et tu sens que vraiment, que la personne, vraiment, au fond, n'est même pas convertie. Et aujourd'hui, les chrétiens, nous aimons ça. Je te dis une chose, bien aimée. Les nets est pollué, il y a la pollution. Et la pollution provoque des maladies graves. Si tu ne le sais pas, je te dis, la pollution. Lorsqu'il y a les pics, comme on dit, pics de pollution est élevé, il y a des personnes asthmatiques, ça ne va pas. Il y a des personnes qui font des allergies, ça ne va pas. Tu vas sur Paris, tu regardes le ciel, c'est comme s'il y avait un brouillard et tout. La pollution, ça provoque des maladies. Et aujourd'hui, dans les spirituels, bien aimés, il y a la pollution spirituelle dans les nets. Il y a des gens qui ne veulent même plus venir à l'église tout simplement parce que Internet a dit, Jésus n'a pas laissé d'église, parce que l'Internet a dit, c'est l'église des maisons. On a l'église des maisons. On est combien l'église des maisons? Alléluia. Amen. Nous avons une cellule de prière. Il y a combien qui viennent? Mais aujourd'hui, non, il ne faut pas donner la dîme. Il ne faut pas. La dîme, c'était à l'époque ancienne. Et tu vas voir, il y a des chrétiens qui appuient. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Apprenons à connaître la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Jésus-Christ a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Mais on va te dire, non, mais tu vois, ça c'était l'époque. Mais Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais Jésus est venu accomplir la loi. Donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Pierre, va à la rivière, les premiers poissons, tire la maison, tu vas voir, prends l'argent et tu donnes à César ce qui est à César. Aujourd'hui, tout simplement parce qu'on ne veut pas donner. Bien aimé, tu te bloques. J'ai dit au début, des fois, nous oublions. Cette femme, Jésus a dit à cette femme, si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau, c'est toi qui aurais demandé de l'eau. Et ce matin, je nous dis, si tu savais, c'est lui à qui nous devons payer nos dîmes, tu ne seras plus en retard par rapport à tes dîmes. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Tu vas donner ta dîme avec joie. Alléluia. Amen. Même les offrandes, tu vas donner avec joie. Mais parce que tu ne sais pas, parce qu'il y a la pollution, bien-aimé. Fais un tri quand tu vas rentrer chez toi. Il y a des choses zap, il y a des choses ne regarde. Ne reste pas des heures. Prends la Bible, commence à lire. Commence à méditer là. Demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, parle-moi. Nous avons un Dieu qui parle. Cherchez et vous trouverez. Frappez, il vous ouvrira. Demandez, il vous donnera. À qui est-ce que Dieu n'a pas encore donné quelque chose ici, tel que nous sommes? Lève la main, nous allons prier, je vais prophétiser sur toi. Qui est-ce que Dieu n'a pas encore donné? Qui n'a pas encore vu la main de Dieu? Alléluia. Amen. Les dimanches derniers, je vais revenir à la parole. Les pasteurs partout, apôtres partout, les derniers points, c'était touchant. Et ça a fait peur, l'histoire de l'enlèvement. Et ce témoignage de ce pasteur qui a fait ses rêves et qui s'est réveillé, c'était la deuxième chance. Je crois que j'ai lu les livres de ce pasteur. C'est un grand homme de Dieu. Mais il faisait des choses, mais vraiment. Mais il les faisait lui-même, il les faisait de lui-même. Alléluia. Mais Dieu lui a donné, Dieu lui a accordé une seconde chance. Notre Dieu, c'est un Dieu de seconde chance. Mais saisissons cette grâce, bien-aimés. La seconde chance, la saisissons. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas des histoires. Jésus revient bientôt, très bientôt. Nous voyons les signes sont là. Et une fois même, je disais, je ne sais pas, peut-être que l'enlèvement a déjà commencé, qu'on ne sait pas. Il y a des morts subites comme ça là. Je suis là aujourd'hui, on ne sait pas. Demain, si vous ne me voyez pas, je suis enlevé. On ne sait pas, bien-aimés. Mais les gens, nous avons toujours tendance à prendre des choses à la légère.
Yahweh alobaki akotinda nzala nzala ya lilo nzala ya bileite nzala ya liloba. Vous allez chercher les SMS de Papa Paul. Ah, mais Papa Paul, comment ça se fait qu'il n'envoie plus de SMS? Papa Paul est déjà enlevé. Alléluia. Amen. Vous allez chercher, oh non, mais c'est immeuble ordinal, bâtiment, vous allez venir ici, vous allez voir des militaires, casque bleu. Alléluia. Amen. Ne prenons pas à la légère. Dieu nous parle, Dieu nous répare. Il y a la sonnette d'alarme. Dieu vraiment nous met dans Ngonga. Mais les gens sont... Donc quand on va sortir d'ici, on oublie. On continue notre train-train. Il y a une grande star de chez nous qui est décédée à 67 ans. Il avait la gloire, il avait tout. Mais à côté d'une éternité, c'est quoi 67 ans? Alléluia. Qui sert à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? 67 ans, je ne sais pas si c'est 40 ans de gloire, mais il reste l'éternité dans la souffrance. Réveillons-nous. Alléluia. Amen. Abandonnons le mal. Double vie là, ça va t'amener nulle part. Le monde de la sorcellerie, c'est un monde d'illusion. Ils ont des immeubles la nuit, mais la journée, ils sont pauvres. Ils ont des hélicoptères, des jets privés. Mais la nuit, ils peinent. C'est des piétons. Alléluia! Amen. Revenons à Jésus. Donc ici, nous voyons, bien aimé, je reviens dans l'évangile de Luc, chapitre 17, versets 11 à 19. Les lépreux se tenaient à distance de Jésus. Et ils respectaient la loi, ils ne pouvaient pas s'approcher. Et de loin, ils ont supplié, ils ont dit, Maître, Jésus, aie pitié de nous. L'attitude compte des fois. C'est-à-dire, lorsque nous venons au Seigneur, ne venons pas avec notre, comment je vais dire, comme ces militaires-là, il y a Naaman est venu avec son autorité, je ne sais pas s'il était général. C'est-à-dire, Naaman est venu comme général. Mais il a oublié qu'il vient devant le général des généraux. Alléluia. Et c'était lui-même les grands maréchals, je ne sais pas, les souverains des souverains. Lorsque nous venons au Seigneur, ayons une attitude, oublions des fois qui nous sommes. Parce que lorsque nous venons au Seigneur, nous venons des fois avec déjà, comment on dit ça en français? En français, c'est un peu compliqué aussi. Préjugés. Des préjugés. Hein? Préjugés. Voilà, merci. Nous venons déjà avec des préjugés. Alléluia. Donc, on sait déjà, de toutes les façons, ça va commencer comme ça va finir comme ça. Bon, moi, je vais aller chez maman au Lang. Parce que les problèmes que j'ai là, ça ne va pas. Moi, maman au Lang, ça, mon cas là, c'est le cas de combat spirituel. C'est le cas de Oyepodo. Alléluia. Mais moi, je vais te dire une chose. Le Dieu de CCC, c'est le même Dieu que de Maman Olang, c'est le même Dieu de Oyepodo. Le problème, c'est toi. Un jour, un homme m'a dit, tu sais, Maman Victoire, même Moïse vient aujourd'hui dans votre maison. Il y a Moïse, il y a Abraham, il y a lui-même, je ne sais pas, tout ça, Élisée. Élisée va prier pour vous, va laisser sa portion, son onction. Mais si toi, après, tu ne saisis pas cette grâce, rien ne se passera. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On prie pour les gens. C'est le même Dieu qui opère ici. Notre ministère, c'est un ministère béni. Parce que nous sommes ouverts. Nous recevons d'autres ministères aussi. Alléluia. Amen. Les prophètes sont passés. Il y a plusieurs grâces, plusieurs ministères. On prie pour les gens ici. Et après, tu vas voir la même personne qui vit la même situation. Tu vas dire que ce Dieu n'agit pas. Non. Je vais te dire, Dieu agit. Amen. Le problème, c'est toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dimanche dernier, on nous a parlé de cet homme. Le royaume des cieux est comme ces champs que quelqu'un a trouvé un trésor. Et il va vendre tout ce qu'il possède. Alléluia. Il va vendre tout ce qu'il possède pour venir acheter ces champs parce qu'il sait que ces champs vont lui rapporter quelque chose. Mais toi, tu ne veux pas vendre. Tu ne veux pas vendre. Alléluia. Là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Ton cœur, il est où ce matin? Ton cœur, il est où?
ton cœur, il est où? Alléluia! Amen. Oh, Dieu est bon. Là où est ton cœur, là où sera ton trésor. Ton cœur, il est où? Tout passera. Les mariages passera. Les études passera. Les maternités passera. Il y a quelqu'un qui a chanté un jour. C'est un chant que j'aime beaucoup. Ce n'est pas parce que Nadine a mis au monde que la maternité va fermer, ton tour va venir. Ce n'est pas parce que Jacques a obtenu le visa, je ne sais pas, de 10 ans des États-Unis, que l'ambassade est fermée. Non, l'ambassade n'est pas fermée. Mais où est ton cœur? En ce moment même où je te parle là, ton cœur, il est où? Jésus a enseigné un jour. Il a enseigné jusqu'à tard. Et ils étaient éloignés. Et la Bible dit, Jésus a eu compassion de la foule. Mais il a dit, mais il y a des femmes, il y a des enfants. Mais qu'est-ce qu'ils vont manger? Il y avait quelqu'un dans la foule qui avait 2 pains, 5 poissons. Et Jésus a multiplié. Et le lendemain, la même foule est venue encore. Alléluia! Alléluia! Jésus a dit, vous êtes venus non pas pour écouter, mais vous êtes venus parce que vous voulez encore du pain et du poisson. Et j'ai dit à quelqu'un ce matin, tu es venu parce que tu veux encore du pain et du poisson. Mais commence d'abord par rechercher celui qui peut te donner et du pain et du poisson. Attachons-nous à celui qui peut nous donner du pain et du poisson. Les miracles passeront. Jésus demeure éternellement. Accrochons-nous. C'est lui qui est le tronc. Ne nous accrochons pas aux branches. La branche risque d'être coupée. Jésus a dit, oui, les sous tacos. Que les enfants aiment. Vous êtes venus parce que vous avez mangé tacos. Parce que la parole qui sort de moi vous dérange au fait. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la vérité. La vérité sauve. La vérité libère. Et quelqu'un qui t'aime, c'est la personne qui te dit la vérité. Quelqu'un qui te dit la vérité, c'est cette personne-là qui t'aime. C'est cette personne-là qui va t'amener loin. C'est quelqu'un qui veut ton bonheur ne peut pas te cacher la vérité. Si aujourd'hui, ma sœur Olivia, je te vois, tu veux prendre la voie, tu veux partir à gauche. Et je sais qu'à gauche, là, il y a eu un problème, il y a eu une érosion, que les trains, les véhicules ne passent pas. Je vais te dire, non, ma sœur Olivia, ne prends pas la ligne 45, prends plutôt 44. Tu vas passer par Oni parce que 45, là, il y a un problème. Mais si je te laisse, je te dis, je vais souffrir parce que moi aussi j'ai souffert. Comme ça, elle va voir qu'il n'y a pas de transport comme ça, elle va revenir encore. Ça, c'est la méchanceté. Il y a des personnes comme ça. Parce que moi, j'ai souffert et je veux que toi aussi tu souffres. Les gens qui sont venus à l'Europe de 1940, 1950, c'était ça, la politique là. Quand on est venu aussi, nous on a souffert, il faut pas. Non, c'est pas parce que moi j'ai souffert que je vais souhaiter que toi aussi tu souffres. Non, moi si j'ai mis 15 ans pour avoir mes papiers, si je connais un tuyau pour que tu fasses un mois pour avoir, je vais t'aider. Parce que je t'aime. Alléluia. Aujourd'hui les gens refusent la vérité. Jésus a été poursuivi, pourquoi? Parce qu'il était polélé. C'est-à-dire qu'il disait la vérité. À un certain moment, la Bible dit qu'on l'a même poursuivi, pas mis ma banga. Et comme ce n'était pas encore son heure, il a pris le tunnel, il s'est caché. Parce que son heure n'était pas encore venue. Tout simplement parce qu'il disait la vérité. Et c'est là que les complots commençaient à... les cœurs des gens commençaient à... Non, il faut qu'on les tue. Parce que nous, ça ne va pas. Si cet homme-là, vraiment, il va détruire, c'est-à-dire nous, on n'aura plus notre pourcentage. Ça, c'est le diable qui te dit ces choses-là. Ne crois pas que le diable t'aime. Satan n'aime personne. Alléluia. Amen. Satan, le diable n'aime personne. C'est Jésus qui nous aime. Mais si tu continues à faire les choses que Satan fait, tu n'as pas encore compris. Il ne t'aime pas, c'est pour ta ruine. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'empêche de sortir de ces choses-là. Des fois, tu as envie de sortir. Des fois, tu as envie de renoncer. Mais c'est plus fort que toi. Il te fait des chantages. Je dis à quelqu'un, ce matin, tu n'arrives pas parce qu'on te fait des chantages dans le monde des ténèbres. Mais laisse-moi te dire une chose. Jésus-Christ
est venu sur terre un jour. Colossiens 2,14 dit, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Lorsqu'on vient te menacer, prends ta Bible. Ouvre la page de Colossiens 2,14 là. Commence à lire à haute voix. Commence à parler à ces esprits-là. Dis, tu es menteur. Parce que moi, Jésus-Christ m'a acquitté. Alléluia. Amen. Tu es acquitté. Jésus-Christ t'a acquitté. Et Jésus-Christ ne marche pas avec les chantages. Les lépreux étaient à distance. Aujourd'hui, tels que nous sommes, il y a beaucoup, ces gens-là que nous appelons les païens, nous regardent seulement de loin. Les païens nous regardent de loin. Ils n'osent pas trop s'approcher de nous parce que nous avons mis des barrières. Parce qu'il y a des appellations. Alléluia. Maintenant, donc toi tu es Moutouazam. Alléluia. C'est-à-dire c'est des mondains. Mais nous sommes tous des mondains, nous sommes tous citoyens du monde. Nous vivons tous sur cette terre. Alléluia. Enfants de Dieu, nous mettons trop de séparation. Je ne suis pas contre, je suis plutôt contre la musique. Je suis contre la musique profane. Parce que la source de cette musique-là, c'est une source occulte. Alléluia. C'est une source occulte. Mais si je suis invité, je viens dans une fête, je vais respecter les gens qui m'ont invité. Ce n'est pas parce que vous mettez la musique profane que je vais commencer à bouder, que je ne veux pas, je ne sais pas, toucher, je ne sais pas, ou même au baigner, ou même assis parce que vous avez mis la musique profane. Non. C'est ça qui crée la barrière. Alléluia. Aujourd'hui, s'il y a fête, aujourd'hui, entre nous chrétiens, si c'est une fête chrétienne ici à l'église, on ne va pas mettre la musique profane. Mais s'il y a une fête quelque part dans une salle, toi tu crois que tous ces gens-là qui sont invités ont reçu Jésus-Christ? Il y a des païens. Mais c'est notre attitude qui va faire que ces gens-là vont s'approcher de nous. Alléluia. C'est notre attitude qui va faire que ces gens-là ne vont plus garder cette distance-là. On dit, approche-toi d'une personne pour connaître vraiment la personne. Des fois, nous jugeons les personnes de loin. À l'époque, quand je suis venu sur Cergy, les gens m'ont beaucoup jugé. Déjà, les gens croyaient que je n'étais pas congolaise. Donc, quand je croisais même mes compatriotes, des fois, ils me parlaient en français. Et moi aussi, je répondais en français. Alléluia. Alors, les gens m'ont donné une étiquette. Non, elle est dure, elle est assez karaté. Mais vraiment, donc vous voulez, quand je marche comme ça dans la rue, je commence. Ça, c'est l'homme. Donc, on fait quand tu marches dans la rue, la tête. On dit bonjour, bonjour. Ça va, ça va. Nègre, négresse. Les nègres, ça c'est. Donc, c'est une attitude. Vous savez, nous les Noirs, même au travail, des fois les chefs te parlent. Les chefs qui te parlent est sérieux. Mais donc, la personne rigole. On a toujours ces sourires. Mais moi, ça m'énerve des fois. Mais pour ça, on te défend les chefs en train de blâmer la personne. Mais toi, la personne, non, madame, non, c'est pas. Oh. Alléluia! Non, c'était juste une parenthèse. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour tout. Lorsqu'on te parle, qu'on est sérieux, sois sérieux. Pourquoi tu souris? La personne qui te parle te blâme. Non, merci que madame. Oh. Ces gens-là se sont approchés de Jésus. Et la suite nous dit, au verset 14, Jésus, maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les a vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Il arriva qu'ils furent guéris. Jésus a dit à ces gens-là, allez vous montrer au sacrificateur. Comme c'est donc aller au temple. Alléluia. Aller au temple. Et en cours de route, ils ont vu qu'ils étaient déjà guéris. Juste, je veux encore ouvrir une parenthèse. À l'époque des croisades dans mon pays, il y avait croisades. Et on priait pour les malades et tout. Et il y avait un jeune homme de notre quartier, Matouri. Il était paralytique.
On a prié, donc pendant la croisade là, il s'est levé. Marcel. Béquilles, il faut jeter. Vous savez dans les campagnes comment ça se passe. On dit allez ramener toutes les béquilles. L'évangéliste a récupéré les béquilles. Et maintenant, bon, pont Gabi, à l'époque, c'était pont Kassavou, les gens qui connaissent tout, pour rentrer à la station de bus là, parce que c'était à Kassavou. Et je vais d'abord rire en France. Et Marcel, à la station de bus là, bon, Marcel a marché, Dieu a opéré. Et quand les bus arrivent comme ça, bon, maintenant il faut, taxi-bus vient là, il faut aller maintenant dans les bus. Et Marcel se lève comme ça, les gens commencent à... Oh, Marcel, tiens, Marcel commence à... Hey, il va tomber! Il est redevenu paralytique. Bon, dites-moi, est-ce que cet homme n'a pas reçu son miracle? Oui, il a reçu son miracle. Alléluia! Il a reçu son miracle. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Sur les champs, là, il a perdu ce qu'il avait reçu. Le diable, c'est un voleur. Et quand c'est comme ça, le diable vient, il vole. Et c'est d'autres personnes, là, c'est les marabouts, les trucs comme ça. Même un tel, oh non, un tel est guéri. Mais c'est des choses qu'ils volent. Alléluia! Jésus dit aux lépreux, allez vous présenter, allez au temple. Allez à l'église. Allez rendre gloire à Dieu. Alléluia. Parce que Jésus savait que le fait de leur dire allez vous montrer chez les sacrificateurs, Jésus savait qu'ils étaient déjà guéris. Parce que lui-même, il est la guérison. Donc allez maintenant, allez témoigner, allez vous montrer près du sacrificateur. Allez comme ça, on va vous montrer, on va vous donner les certificats comme quoi que c'est bon, vous n'êtes plus en quarantaine, que vous êtes guéris. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé en cours des routes? Lorsqu'ils ont vu que la lèpre avait disparu, la Bible dit une seule personne, un seul parmi eux est revenu sur ses pas. Il a dit, il faut que j'aille voir cet homme. Il faut que je retourne. Et de surcroît, cet homme était samaritain. Ça, je crois que les 9 autres, peut-être, c'était des juifs. Vraiment des... Hein? Ils sont partis. C'est le païen qui est venu. Bien aimé. Des fois, dans l'église, c'est quelqu'un qu'on traite comme un païen. C'est cette personne-là qui soutient plus ses lèvres. Alléluia. C'est des personnes qu'on ne considère pas. On dit, alléluia. Nous aimons trop qualifier les gens. C'est-à-dire, il vit dans les péchés. Il n'est pas sérieux, lui. Mais c'est de telles personnes, bien aimées, qui ont la compassion. C'est de telles personnes, des fois, qui s'approchent, qui appellent. Ah, basta. Alléluia. Nous autres, là, on est comme les 9 autres, là. On reçoit les pasteurs, on reçoit les invités. Depuis le mois de janvier, jusqu'à là, on est au mois de décembre. C'est rare, je dis bien, c'est rare que quelqu'un s'approche pour nous demander, mais l'invité, c'est vrai, il va dormir à première classe, mais il va manger quoi? Qu'est-ce qu'il va faire à manger? Alléluia. On oublie. Donc ça, c'est comme si, bon, c'est bon, on a donné 20 € pour les logements, mais laisse-moi te dire, à l'hôtel première classe, il n'y a pas un restaurant. Il n'y a pas un restaurant à l'hôtel première classe. Nous connaissons, non? Il y a petit déjeuner le matin. Mais il n'y a pas un restaurant. Il n'y a personne. Alléluia. Il n'y a personne. Mais nous aimons le Seigneur. C'est des choses que je vous dis parce qu'un jour, moi, on m'a enseigné sur ça. Et comme j'ai dit, quelqu'un qui t'aime, c'est la personne qui va te dire la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui va garder dans son cœur. Je suis quelqu'un, je ne peux pas garder dans mon cœur. Si je garde dans mon cœur, c'est dans le bouteille. Alléluia! Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, si je garde dans mon cœur, c'est que je peux te voir comme ça et je passe. Parce que je n'ai pas encore dit. Mais si je te dis, après la vie continue. Parce que l'hypocrisie, c'est la sorcellerie. Quelqu'un qui est hypocrite, c'est quelqu'un qui a double visage. C'est quelqu'un qui va rigoler avec toi, mais au fond,
il y a des choses. Et puis quand tu vas tourner les dos, la personne commence à te saquer. Non. Jésus revient bientôt. J'ai dit, dans mon cœur, il n'y a pas de place de haine. Amertume, là, j'ai trop souffert de ça. Et je sais, l'amertume, c'est comme une gangrène. Ça te ronge de l'intérieur. Alléluia. L'amertume, ce n'est pas bon. La Bible dit qu'aucun de vous ne soit privé de la gloire de Dieu à cause de l'amertume. Coupez les racines, les rejetons de l'amertume. Enfant de Dieu, s'il y a des choses, apprenons à nous, à dialoguer entre nous. Je ne suis pas parfaite. Loin de là. Comme dit l'apôtre Paul, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais moi aussi je cours. Alléluia. Amen. Personne n'est parfait. S'il y a des choses, vraiment, prenons le courage de nous parler, mais avec amour. Ce n'est pas parler à quelqu'un pour lui faire du mal. Non. Apprenons à nous parler avec amour. Apprenons à parler avec considération. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas parler. Aujourd'hui, quand Merveille avait 5 ans, je lui parlais comme un enfant de 5 ans. Maintenant qu'elle est jeune fille, je lui parle comme une enfant de son âge. Même les résidents que je la garde, c'est des autistes. C'est des adultes. Et des fois, si je vois que ça ne va pas, je le prends à côté. Il y a un résident. Je lui dis, hey Benoît, tu as quel âge? Et il me répond, j'ai, je ne sais pas, 37 ans. Je dis, alors, comporte-toi comme quelqu'un de 37 ans. Est-ce que tu es enfant? Non, Victoire. Tu es adulte, non? Oui, Victoire. Et comporte-toi comme un adulte. Oui, Victoire. C'est comme ça, bien-aimé. Dans la formation, c'est comme ça qu'on nous a appris. C'est des adultes, ce n'est pas des enfants. Bien qu'ils soient tarés, qu'ils soient autistes, mais ce n'est pas des enfants. Il faut leur parler comme des adultes. Parce que si tu leur parles comme des enfants, ils vont se comporter comme des enfants. Alléluia. Amen. Cet étranger est revenu voir Jésus. Il est revenu glorifier le Seigneur. J'ai dit, la communauté chrétienne de Sergi, c'est une grande église. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. La communauté chrétienne de Sergi, c'est une grande église. C'est-à-dire, dans cette église, Dieu agit. Amen. Mais le problème, c'est que les gens que nous sommes ingrats. Nous ne reconnaissons pas. Les problèmes que j'avais là, mais c'est pain du soir. Moi, je rentre dans la pain du soir. C'est la délivrance, c'est pain du soir. Non, mon Dieu agit. Sinon, je ne serais pas là. Alléluia. Amen. Sinon, je n'allais pas vraiment me consacrer esprit, corps, âme. J'ai pris et je vois des résultats. Le problème, c'est toi. Alléluia. Amen. Le problème, c'est toi. Tu ne reconnais pas la grâce. Tu reconnais la grâce de maman Anto. Tu reconnais la grâce de papa Pierrot, tu reconnais la grâce, mais tu ne reconnais pas la grâce de papa Paul et de maman Victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah non, ne sois pas fâché. Je dis ne sois pas fâché. Amen. Il y a certains d'entre vous, il y a des choses des fois qu'on vient prophétiser sur vous, c'est des choses qu'on vous a déjà dit. Alléluia. Amen. Des fois ce n'est pas nouveau, ce qu'on vous dit ce n'est pas nouveau. C'est des choses qu'on vous a déjà dit. Même si on ne le dit pas par prophétie, mais des fois on parle comme ça, on dit non, mais quel problème, il faut procéder comme ça, il faut faire ça. C'est Dieu qui donne la sagesse. Donc cet homme-là est revenu vers Jésus-Christ. Et Jésus a dit, hé, parmi ces 10-là, donc tous n'ont-ils pas été guéris? Donc il y a seulement cet homme, un étranger de surcroît, qui est revenu pour rendre gloire. Un jour, papa Paul a appris la conduite à une sœur on priait avec cette sœur à l'église. Ah, papa Paul, si ton don là c'est débrouille, hein, d'apprendre la conduite. Et donc, j'avais une collègue en fait qui n'avait pas de garage pour mettre sa voiture. Et comme elle avait raté son permis, une dame sénégalaise, elle m'a dit, Victoire, toi, à l'époque on habitait à côté de l'hôtel de police. Au lieu que je garde la voiture comme ça, sans même chauffer le moteur, je préfère, comme ton mari conduit, je préfère que tu les gardes chez toi, comme ça ton mari va commencer à chauffer le moteur, même rouler avec. Je lui dis, ok, il n'y a pas de problème. Et donc, la sœur, comme elle venait de loin,
Bon, on s'est dit, papa Paul a dit, bon, je vais t'apprendre à conduire. On a appris, papa Paul a appris cette sœur à conduire avec la voiture de ma collègue. Elle a appris à conduire, autoroute, 5e, 4e, 5e, 4e. Et elle est devenue indépendante. Maintenant, elle savait conduire. Maintenant, il fallait qu'elle achète une voiture. Tu vois comment l'homme, la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais, tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Elle a appris à conduire avec cette voiture. Et il est arrivé que ma collègue m'a dit, mais Victor, écoute, je vends la voiture. Si vous êtes intéressé et tout, cherche-moi un client ou une cliente, parce que je vais vendre la voiture. Je dis, mais ça tombe bien. Comme la sœur a appris à conduire avec la voiture et qu'elle cherche aussi une voiture, bon, on lui propose la voiture. C'était quelle marque déjà? C'était une belle voiture quand même. Et on propose à la sœur la voiture. Vous savez ce que la sœur a fait? Elle est partie acheter un Renault 4, R4. Tu vois R4. R4 là. Hein? R4 qui est petit comme ça là. Et comment? Boîte à vitesse là, c'est la main. Papa commando connaît. Papa colonel connaît. Boîte à vitesse, là, les voitures normales, boîte à vitesse. Même papa Jérôme doit connaître. Elle est partie acheter la 4, un Renault R4. Et c'était une famille nombreuse. Elle avait 5 enfants. Mais la voiture là que ma collègue vendait, c'était une belle voiture. Mais elle a préféré aller acheter R4. Et vous savez ce qu'elle commençait à dire aux gens? C'est les copains de mon mari qui m'a appris à conduire. Ça, c'est l'homme. Alléluia. Un seul est revenu sur ses pas pour dire à Jésus, vraiment, merci Seigneur, je suis guéri. Combien nous sommes pour les bienfaits? Au lieu de remercier la personne de qui revient des droits, on va jeter les fleurs à une autre personne. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai donné l'exemple de cette sœur, mais nous sommes nombreux. Et nous le faisons. Alléluia. Amen. Elle a appris à conduire avec la voiture. Passer les vitesses et tout. Boîte de vitesse en la voiture. Quand on apprend quelqu'un à conduire, embrayage, voilà, la personne a pris des fois la personne reste sur une 3e au lieu de passer la 4e vitesse. J'ai appris à conduire avec cette voiture. Peut-être que j'ai bousillé même la voiture d'autres. Et maintenant, pour aller acheter, non, je préfère aller acheter chez une autre personne. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai dit non, c'est les copains de mon mari qui m'ont appris à conduire. Oh, le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous parle. Ne soyons pas ingrats. Nous agissons de même avec le Seigneur. Alléluia. Nous agissons de même avec notre Seigneur. C'est-à-dire, nous donnons gloire des fois aux hommes. Au lieu de donner gloire à Dieu. Moi, aujourd'hui, si je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui, mais c'est grâce à mon beau-frère. Alléluia. Ça, nous pouvons le dire. Nous arrivons à le dire. Mais nous omettons de rendre la gloire à qui des droits. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et Jésus dit, l'un de se voyant guéri, verset 15, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. La Bible dit, il revient et à haute voix. À haute voix. Il est venu se jeter aux pieds de Jésus. Il est venu tout simplement répandre son âme aux pieds du Maître à haute voix. Je suis quelqu'un de très sensible. Moi, même des chants, des fois, ça me fait pleurer. Il y a un chant maintenant que je mets tous les jours, c'est en anglais. Je ne comprends pas, je comprends quelques mots d'anglais. Mais cette chanson-là, les premiers jours que j'ai entendu cette chanson-là, ça m'a tellement touché que je sentais quelque chose en moi et j'avais des larmes qui coulaient. Et j'étais avec Jessie, après j'ai dit Jessie, remets-moi cette chanson. Et j'ai dit à Jessie, mais j'aime trop cette chanson, mais c'est dommage que je ne comprends pas ce qu'elle chante. Et Jessie m'a expliqué. J'ai dit, je comprends maintenant pourquoi j'aime cette chanson. Que donc
les chants veulent dire là, que tu es mort à la croix pour moi, moi qui étais mauvais, pécheur. Vraiment, je te dis merci Seigneur. Donc, ça m'a tellement touché. Et quand quelque chose me touche, bien aimé, je suis, comment dire, c'est-à-dire, je ne peux pas faire semblant. Surtout pour Dieu. Alléluia. Même si je suis seule, ce n'est pas que, oh, parce que il fait ça pour battre moi. Non, même à la maison chez moi, même je peux me retrouver seule au pied de mon lit, à genoux des fois, les larmes coulent comme ça, je prie, je remercie le Seigneur, je pense à une chose, et des fois les larmes, des fois je suis seulement comme ça, là, je dis merci Seigneur. Cet homme est revenu à haute voix. Il glorifiait le Seigneur à haute voix. Nous avons tous des problèmes tels que nous sommes. Peut-être moi plus que toi. Peut-être que toi tu crois que je n'ai pas de problèmes, mais je vais te dire que moi j'ai plus de problèmes que toi. Alléluia. Mais lorsque je viens au Seigneur, je le glorifie, même à haute voix. Ne restons pas coincés, bien-aimés. Quand je regarde les cultes dans mon pays, quand je regarde les cultes, quand je vais aux États-Unis, c'est des salles de 15 000 personnes. Mais tu vois, lorsqu'on chante l'adoration, tu vois, personne ne s'occupe de personne. Tu vois vraiment, la personne est là avec son Dieu. La personne lève les mains. La personne peut même s'agenouiller et tout. Parce qu'il sait que là, je suis devant la personne qui peut changer ma situation. Si nous voulons que des choses se passent dans notre vie, commençons d'abord par changer notre attitude lorsque nous venons au Seigneur. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons au Seigneur, commençons à changer. C'est-à-dire, tu viens avec une décision. Tu dis, vraiment, je ne viens pas pour un homme. Lorsque nous prions, nous chantons qu'il y a un chant qui te touche, je ne sais pas où, des paroles qui te fait quelque chose. Mais saisis, alléluia. Saisis cette grâce-là. Si tu veux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Ouvre-toi au Seigneur. Les problèmes qui se passent aujourd'hui, nous sommes devenus trop occidentaux, plus que les occidentaux eux-mêmes. Alléluia. C'est l'atmosphère de l'église catholique. Même chez moi, l'église catholique, il y a des tam-tams, il y a des chants, il y a des gens. Il faut voir lorsqu'on vient donner des offrandes, les gens dansent. Mais ça dit, les lots comme mindele, koleka mindele. Nous sommes devenus plus que les occidentaux aujourd'hui. Mais ce n'est pas ta culture, alléluia. Toi, tu as grandi comme ça. Ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas ta façon. Prenons ce qui est bon chez les occidentaux et gardons ce qui est bon pour nous. On vient au Seigneur avec des réserves. Si tu savais, c'est lui qui te demande de l'eau. C'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Si tu savais qui tu viens chercher dans cette salle, tu vas changer ton attitude. C'est-à-dire, dès que tu rentres, tu sais que non. Nous critiquons les catholiques. Mais lorsqu'on rentre dans une église catholique, il y a des attitudes qu'on respecte. Déjà, tu ne peux pas mâcher les chewing-gums. Alléluia. L'église catholique, tu rentres, tu ne peux pas. Tu ne vois personne. Tu ne peux pas voir ça. Alléluia. Et la première des choses, dès que tu franchis les portails, la première des choses, moi j'ai grandi dans ça, dans l'église catholique. La première des choses, on se prosterne. Révérence, par respect. On ne rentre pas comme si on partait au marché. Alléluia. On a plus de respect aujourd'hui lorsqu'on va à la CAF que lorsqu'on vient dans une réunion de prière. Lorsqu'on va à la CAF, on fait attention. Lorsque l'enfant fait des bruits, mais lorsqu'on est à l'église, l'enfant peut crier. Hey, yo, Tika! Oh, bien aimé. Alléluia! Amen. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Parce que je t'aime de l'amour du Seigneur. On a plus de respect aujourd'hui lorsqu'on part au travail que lorsqu'on vient devant la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Lisons les Écritures. Même à l'époque de Moïse, on ne rentrait pas dans les temples n'importe comment. D'abord, il y avait les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Mais aujourd'hui, les rideaux du temple s'est déchirés.
on a accès maintenant au lieu très saint. Mais avec quelle attitude, bien-aimé? Va chercher du travail avec du chewing-gum dans la bouche. C'est-à-dire, même si la personne qui est en face de toi, pendant l'entretien, t'écoute, quand tu vas sortir, crois-moi, ton CV va déchirer, mettre à la poubelle. Parce qu'il y a des attitudes. Ces gens-là sont formés pour. Il va regarder comment tu te tiens, comment tu t'assois sur la chaise. Tout ça là, c'est étudié, bien-aimé. Après, quand tu vas sortir, tu vas l'ibabé. C'est pas l'ibabé. C'est ton attitude, bien-aimé. Tu ne peux pas aller chercher du travail en face de celui qui va t'embaucher. Et donc tu t'assois, là c'est la table. Ah oui, oui. Oui. Je fais femme de ménage. Oui. Alléluia. Il y a des attitudes, bien-aimées. Quand tu vas chercher le travail, même quand tu vas voir ton conseiller, il y a des attitudes. Donc, on est plus respectueux, bien-aimés. On respecte plus les hommes, mais on ne respecte plus Dieu. On ne sait même plus différencier. Alléluia. Non, mais il est Dieu. Il est grand. Il est redoutable. Il est tout puissant. C'est lui qui tient le souffle de vie de tout un chacun entre ses mains. Il n'y a plus de considération au jour d'aujourd'hui. Il n'y a plus de considération. Les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Quand Moïse s'est énervé là, la révolte est décorée. Moïse a seulement ouvert sa bouche et a dit, sinon qu'à ma parole, que la terre s'ouvre. Et la terre s'est ouverte. Toutes ces familles, les Datans, sont descendues dans le séjour des morts. Tout, avec leurs troupeaux, tout. La colère de ces dieux-là. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu. Parce que Dieu veut frapper comme ça, Jésus se lève, il intervient, il dit, Père, regarde à la croix. Et nous foulons cette grâce, comme cette chanson que nous chantons. Crucifié, c'est l'abandonné, tu as souffert comme une rose foulée par nos pieds. Nous foulons la grâce de Dieu. Nos pieds comme ça, nous les foulons, c'est-à-dire on piétine. Mais il arrivera un jour, si nous ne changeons pas, il va arriver un jour où on va chercher cette grâce ne sera plus là. Où on va chercher, on ne trouvera plus. Où on va. Aujourd'hui, tu ne gênes pas. Si l'église ne décrète pas les gênes, et encore si tu les fais, aujourd'hui tu ne les gênes pas, tu ne les fais pas. Mais il va arriver des moments où, mais ma soeur, pourquoi tu as maigri comme ça? Non, non, gêné. Alléluia. Et depuis que tu es dans la montagne, là, 40 jours, tu n'arrives pas à descendre. Il va arriver des moments où toi-même, tu vas commencer à gêner. Aujourd'hui, enfant de Dieu, on ne gêne plus. On ne gêne plus. On gêne jusqu'à 18h. Toi, au pays, tu gênais jusqu'à 18h. Alléluia. L'Occident. Tu gênais jusqu'à 18h au pays, vraiment. Gêne, c'était 24 heures. Et aujourd'hui, jusqu'à 18h, mais tu n'arrives pas à gêner. Si tu savais, celui qui te demande de l'eau, c'est toi. Si tu savais que Dieu ne dépend pas de toi, mais c'est toi qui dépends de Dieu. Si tu savais que c'est toi qui dépends de Dieu, tu vas reconsidérer ta façon de voir des choses, ta façon même de voir l'église. Alléluia. Les gens profanes que nous appelons les gens profanes savent s'organiser mieux que nous. Dans les fêtes des gens profanes, là-bas, tu vas voir, ils s'organisent. Et il n'y a pas de discussion. Sa cotisation, ils donnent. Mais ici, cahier seulement des cotisations des salles depuis que j'ai récupéré les cahiers. C'est nous seulement, enfants de Dieu, qui avons des problèmes. Alléluia. Alléluia. Les problèmes, c'est partout. Tout le monde a des problèmes.
Mais lorsqu'on a la bonne volonté, on peut faire des choses à partir de la bonne volonté. Rien que la bonne volonté. Mon beau-père a dit à son fils un jour, Paul, si tu n'arrives pas à aider les gens, parce que tu gagnes 100 euros, ce n'est pas le jour où tu vas gagner 1000 euros que tu vas aider les gens. Et c'est resté là. Et c'est vrai. Quelqu'un qui arrive à aider, même avec 100 euros, tu enlèves même 2 euros.